Bonjour, c'est parti pour cette avant-dernière vidéo concernant toute la grande première partie de ce document, à savoir l'analyse, le déchiffrage, les interactions, toute l'approche d'une partition. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui me paraît essentiel et le plus important. Celui d'ailleurs sur lequel je mets beaucoup l'appui lors de mes cours, c'est, on peut dire, le fondement principal de ma pédagogie avec tous mes élèves, à savoir ce qu'on appelle les représentations mentales ou un autre terme aussi qui est parfois utilisé, l'imagerie mentale. C'est la même chose, bien sûr. Donc là, cela relève directement de l'esprit. Je vais citer un philosophe pour commencer, Emmanuel Kant. J'aime bien le citer dans sa critique de la raison pure. Alors, je cite, « Connaître, c'est organiser au moyen de notre sensibilité et de notre entendement ce qui nous est donné dans l'expérience, ce qui nous apparaît. Nous ne connaissons le monde qu'à travers le prisme de notre structure mentale. » Donc déjà, vous voyez quand même l'intérêt, structure mentale, connaître le monde extérieur, par l'entendement, la faculté de penser, la faculté de concevoir. L'entendement, là, c'est la définition même, c'est la faculté de l'âme à penser, à concevoir, avant même d'agir. Beaucoup de choses se passent dans la tête, dans notre cerveau, bien sûr, du côté de notre hémisphère droit. Et là, c'est quelque chose qui est très intéressant et particulièrement utile lors de l'apprentissage musical, car cela accélère énormément les capacités et c'est un gain de temps considérable dans l'atteinte d'un objectif artistique. Bon, dans la vidéo précédente, nous avons pu constater la nécessité de l'interaction entre nos deux hémisphères. Je ne reviendrai pas dessus, bien sûr, c'était un point important. Vous pouvez visionner la vidéo précédente, n'est-ce pas, à propos des deux hémisphères, avec le rôle de l'hémisphère gauche, de l'hémisphère droit. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, leur interaction, qui active le fameux corps calleux, qui est responsable de la coordination. Bon, et donc ce fait justifie déjà les limites de l'analyse seule, avec tout le respect que j'ai pour l'analyse, j'en ai également beaucoup parlé dans les autres vidéos, mais à elle-même, elle ne suffit pas, bien sûr. Elle n'est qu'un moyen parmi tant d'autres d'aller plus loin. L'individu doit entrer réellement dans son esprit, dans sa pensée. Et c'est là, évidemment, que les représentations mentales interviennent. Et c'est la chose, je le répéterai toujours, vous m'entendrez beaucoup le répéter, c'est le point principal qui devrait être développé par tous les enseignants, du moins dans l'apprentissage musical. L'individu, l'élève, nous dirons, par exemple, doit se forger une représentation mentale. De manière plus générale, si on écoute Kant, une représentation mentale du monde pour pouvoir évoluer dans son apprentissage musical par exemple, sur tous les plans, que ces plans soient d'ordre tactile ou technique ou musical ou même encore humain. La représentation du monde extérieur, c'est l'intériorisation bien sûr de ce monde qui développe notre sensibilité et notre entendement, qui se définit encore une fois comme la faculté de l'âme à concevoir, à penser. Donc c'est quelque chose évidemment qui est particulièrement, enfin pour moi je trouve, qui est particulièrement intéressant et primordial à enseigner aux élèves. L'avantage c'est que ce genre de processus on peut familiariser les élèves avec ce genre de méthode très très tôt. Oh, je vais faire une petite parenthèse, mais vous savez, par exemple, et ça, je pense peut-être même dès que j'ai commencé le piano, très souvent je m'imaginais en train de jouer, et même encore maintenant, quand je marche dans la rue, quand je suis assis sur un banc, quand j'attends un métro, un bus, peu importe, un transport, eh bien, je suis sans arrêt en train de me voir jouer au piano, travailler même mon piano. En réalité, le cerveau travaille. Il ne cesse jamais de travailler, ce qui fait que lorsque l'on arrive au piano, on a déjà quasiment progressé sur beaucoup de points, tellement
on se voit en train de se rectifier soi-même, on s'imagine en train de jouer, on voit ses propres défauts, on peut les rectifier rien qu'avec le mental, on peut corriger des angles d'attaque, on peut corriger les positions, la précision, on peut entendre également la sonorité que l'on est censé produire en fonction de la sensation tactile que l'on a. On peut corriger des problèmes de tension, des problèmes au contraire de doigts qui seraient peut-être trop mous, etc., etc. Il y a tant de choses que l'on peut faire dans la tête sans avoir besoin d'un piano. Les gens souvent disent, mes élèves, pardon, souvent me disent, monsieur, je pars en vacances pendant l'été, je ne pourrais pas travailler mon piano, qu'est-ce que je peux faire? Mais voilà un excellent exemple, ce qu'on appelle la représentation mentale. Il y a tellement de choses, il y a des possibilités infinies. Et vous travaillez énormément votre musique comme ça. C'est un excellent moyen. Donc je vais revenir un peu sur le sujet. Donc on pourrait dire que c'est par notre sensibilité que nous développons un monde intérieur, c'est-à-dire des intuitions. Et ça c'est quelque chose de très précieux, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous percevons quoi? Nous percevons l'extérieur, le monde, par une représentation mentale que nous en avons. C'est quelque chose qui est très important. Nous pensons ce qui se passe à l'extérieur, pardon. Cette faculté inhérente à l'être humain, qui est l'entendement, lui permet donc par sa pensée d'imaginer, d'obtenir sa propre vision de la réalité extérieure. Entre parenthèses, je rebondis encore sur un autre sujet que je n'ai peut-être pas encore développé dans les vidéos précédentes, mais qui fera l'objet d'un paragraphe dans tout ce document, qui est l'imagination, évidemment. Alors, l'imagination à tous les stades, à tous les niveaux, à tous les âges, j'allais dire. On peut parler d'imagination avec des bébés, en leur lisant des histoires, ils se créent déjà un monde imaginaire. Parfois les dessins animés également aident, et puis l'imagination de chacun d'entre nous, justement, à concevoir ces sources de créativité, c'est quelque chose qui est très important. Développer le monde imaginaire chez les enfants, c'est une des, une des choses les plus importantes aussi pour l'apprentissage du piano. Plus les enfants ont d'imagination, plus ils font marcher leur cerveau, mieux ils se représentent le texte. Ils l'assimilent beaucoup plus rapidement et s'éloignent très rapidement d'ailleurs de ce texte pour le schématiser dans leur tête en couleurs, en situation vécue. Voilà, vous voyez, là, on a une relation directe entre l'imagination, par exemple, qui influe sur les représentations mentales. Bref. Donc, nous allons revenir, revenons à nos moutons. Donc, on peut dire, en quelque sorte, que notre esprit est rempli d'images. Des images mentales, des représentations, bien sûr, que nous nous constituons tout au long de notre vie, d'ailleurs. Ce procédé ne cesse jamais, c'est infini. Et ces représentations vont nous servir de point d'appui. Voilà quelque chose qui est très important pour nous guider musicalement. Parce que c'est justement parce que nous avons énormément d'imagination, énormément de points d'appui dans la tête que nous allons pouvoir interpréter les notes que nous jouons et se détacher, encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, se détacher du texte pour que ce texte ressemble réellement à l'idée que nous en avons. Ça peut être d'ailleurs des points d'appui musicaux, mais ça peut être aussi des points d'appui culturels, intellectuels, extra-musicaux, et surtout d'ailleurs extra-musicaux. C'est la chose la plus importante, arriver à traduire le texte pour le faire comprendre aux auditeurs et leur faire passer le message que ce texte, ce ne sont pas simplement des notes de musique, mais on peut le traduire en sentiments, en couleurs, on peut le comparer à énormément d'autres domaines. Ça, c'est le rôle du professeur aussi, bien entendu. Nous nous devons d'interpréter ces notes et de les faire comprendre à nos élèves par analogie avec plein d'autres domaines. Et donc, voilà ce que l'on pouvait dire concernant ces représentations et toute cette imagerie mentale qui est primordiale, qui est nécessaire, n'est-ce pas, que nous construisons en réalité et qui nous sert de point d'appui pour nous guider, et non pas d'ailleurs seulement sur le plan musical, mais dans la vie de tous les jours.
nous allons faire un petit tour du côté de la neuropsychologie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie? Bon, c'est une branche qui étudie les relations entre le cerveau et la psychologie, c'est-à-dire les fonctions cognitives, les fonctions comportementales, l'émotion. Et en fait, voilà ce qui est très intéressant, c'est que selon donc la neuropsychologie, il n'y aurait pas de distinction, c'est-à-dire il n'y aurait pas de séparation entre les zones responsables du langage, qui traditionnellement sont associées plutôt à l'hémisphère gauche, et les zones où se situent les productions iconiques internes dans notre cerveau. Qu'est-ce que c'est les productions iconiques? C'est-à-dire les représentations mentales, qui, elles, sont plutôt associées traditionnellement à l'hémisphère droit, normalement. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de séparation entre ces deux zones. Et ça démontre aussi une chose, c'est que toutes ces zones se mélangent en quelque sorte pour s'harmoniser. Et ça, c'est le point le plus important dans ce chapitre. C'est-à-dire que ce qu'on peut en retirer, c'est que la capacité de notre cerveau à créer et à utiliser des représentations mentales va bien au-delà de ce rôle de les créer et de les utiliser, car elles peuvent en réalité, ces représentations mentales, si elles ont été correctement stimulées, elles peuvent se substituer à l'objet réel. Et voilà la chose la plus importante qu'il faut essayer de retenir dans ce chapitre et d'enseigner aussi à nos élèves. Les représentations mentales jouent un rôle principal dans la compréhension du langage musical, réellement. Il se trouve donc que les images que notre cerveau enregistre se situent dans toutes les aires corticales. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Il fallait le noter. Et ça, donc, c'est la neuropsychologie qui nous l'apprend. Donc, finalement, on peut parler d'interaction également, là aussi. Une interaction entre l'imagerie mentale, donc les représentations mentales, qui sont placées au cœur de la vie psychique, et les fonctions cognitives. Il y aura donc une interaction entre nos images, nos représentations et notre perception visuelle, par exemple. Et oui, ce que nous percevons au niveau visuel, automatiquement, va interagir avec nos représentations mentales. Et vice-versa, nos représentations interagissent automatiquement avec ce que nous voyons. Idem pour les émotions. Les émotions que nous ressentons sont traduites par notre cerveau et sont stockées comme point d'appui, encore une fois, dans des représentations mentales. Notre mémoire est bourrée en réalité de représentations mentales, inconscientes d'ailleurs ou conscientes. Pareil pour le langage, très souvent nous voyons des mots, enfin moi en tout cas c'est le cas, je vois très souvent des mots que je vais dire, que j'anticipe. Enfin bref, voilà, c'était un chapitre qui était donc consacré à toute l'importance que je donne, en tout cas dans les processus méthodologiques que j'adapte avec mes élèves, donc à la représentation mentale. Bien, donc la prochaine fois, ce sera la dernière vidéo de toute cette première partie consacrée à la psychologie cognitive. Je parlerai de cognition incarnée, de cognition étendue, et je citerai le cas de l'improvisation qui me paraît un cas très intéressant, l'improvisation que moi-même je pratique, que je pratiquais d'ailleurs auparavant très très souvent, maintenant un petit peu moins, mais ça m'arrive également encore de temps en temps. C'est un cas très intéressant, autant pédagogiquement que scientifiquement d'ailleurs. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup.